Allô tout le monde, bienvenue au IP Podcast. On est à l'espace public Usine pour une journée à savoir on est rendu où avec l'espace public et qu'est-ce qui se passe et pourquoi être là aujourd'hui. Mais avant d'aller dans tout ça, je vais laisser tout le monde autour de la table se présenter pour ceux qui écoutent le podcast à l'audio. Alors, je commence de quel côté? Bonjour tout le monde, c'est Simon Livingstone, le brasseur ici chez l'espace public. Yeah! Merci! Allô Simon! Salut! Merci de cet ajustement. C'est le gars qui est tech, mais qui n'a pas d'oreille, mais qui est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bref, merci. Suivi de? Salut, Dominique, copropriétaire et directeur des ventes. Puis moi, c'est Alex, je suis gérant du salon de dégustation qui est annexé à la brasserie. Puis on est là pour parler du nouveau. Est-ce que le nom va être le même, l'espace usine? Moi, j'appelle ça l'espace usine. On a tendance à vouloir garder le usine. Il y a peut-être des changements qui vont être apportés. Ouais. C'est pas encore établi, mais on pousse bien fort sur le terme usine parce que salon de dégustation, c'est vraiment très long. Ouais. J'avoue que c'est... Mais salon de dégustation explique ce que c'est. Exact, 100%. L'usine aussi, c'est quand même ici que ça se brasse puis tout, mais pour faire une différence avec l'autre espace public qu'on appelle communément le pub. Le pub. Ben, pour pas que les gens se trompent, on pousse fort sur le terme usine ici. Je suis d'accord avec ça. Pourquoi revenir à l'espace public? Et non seulement parce que j'adore la place, puis j'aime ça vous voir, puis toujours une excuse de faire un épisode avec vous autres. C'est que dernièrement, j'ai vu une super belle vidéo passer, commencer justement avec toi, qui expliquait un peu ce qui se passait puis là, je me suis dit, OK, il faudrait qu'on en parle plus, puis on essaie de faire un épisode qui parle de ce qui s'en vient à l'espace public. C'est bon là-dessus? On y va avec ça? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe avec l'espace public? C'est quoi cette vidéo-là? Pourquoi? Alex, c'est vidéo, vraiment bon, ça dit tant pas. Faut juste le dire que Dominique était supposé d'être dans la vidéo, mais il avait une gros gastro sale. Ah ouais. Fait qu'il il a pas pu participer, il a salé sa toilette à la place. Fait que voir pourquoi c'était important de lui avoir ici aujourd'hui. Okay. J'avais toutes les meilleures parties de la vidéo, c'est moi qui les avais, mais j'ai donné à Alex. Il a choqué le matin même. Ah ouais. Fait que j'ai appris mon texte puis j'ai fait mon devoir d'acteur. T'as bien fait ça? T'es un bon acteur. Moi, je le trouvais carrément dans la vidéo. Oui. Simon aussi. Oh. Simon, t'es plus naturel, tu sais. Alex, on savait pas, là, tu sais. C'était un talent caché. Je savais pas comment il réagirait. Non, c'est ça. Mais dans cette vidéo-là, en gros, ben, ça fait une semaine qu'elle circule officiellement. C'est une vidéo qu'on a faite pour lancer un appel aux contributions des gens qui nous aiment. Donc, on lance une campagne de socio-financement sur la plateforme de La Ruche pour transformer le deuxième étage de l'endroit où on est, donc de l'usine, en salle de spectacle. Parce que, pour plusieurs raisons, en fait, là, mais l'espace a toujours été comme un lieu qui va mettre de l'avant la culture, puis qui est ouvert, puis qui veut faire valoir vraiment les artistes du quartier, puis de nos amis et des locaux. Fait que quand on a vu un peu là, le marché culturel, les salles de spectacle qui vont un peu moins bien de ce temps-ci, on a dit comme « Hey, on a une salle, on est quand même bien équipé, on a du monde qui nous aime. » On pourrait travailler un peu à transformer cet étage-là en venue, en salle de spectacle pour avoir surtout des bands émergents locaux, Hochelag ou Montréal, ou Québec en général, en fait. Là. Puis je pense que c'est un projet qui est né d'une passion commune de tout le monde qui fait partie de l'espace, dans le sens où on a tous ça à cœur, un peu le domaine culturel, la musique, la bière aussi, mais l'art qui, en ce moment, va moins bien qu'il a déjà été. Ouais. Le domaine en soi. Fait que, c'est ça. La vidéo dont on parle, dans le fond, fait référence à la campagne de financement qu'on a lancée avec un objectif de 20 000 $. Puis je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'en 36 ou 48 heures, on avait déjà presque 75% des objectifs atteints. Ouais. Ce qui est absolument crazy.
Mais c'est vraiment hot. La façon que ça fonctionne, c'est que sur la plateforme de la ruche, dans le fond, les personnes peuvent se rendre, ils peuvent voir un peu les contributions qu'ils peuvent acheter, les offres qu'ils peuvent acheter. C'est quoi le mot, la ruche qu'ils utilisent? Contrepartie. Les Contrepartie. Yeah. Contrepartie. Pourquoi contrepartie? Je sais pas pourquoi, mais... Il me semble que ça sonne négatif, contrepartie. J'aime mieux le terme offre. Je sais pas pourquoi, mais contrepartie, je me suis habitué au terme avec le ouais. temps. C'est quoi pourquoi ça? Quelque chose de législatif en arrière du mot contrepartie, peut-être? Probable. C'est sûr qu'il y a une bande d'avocats en arrière de ça. Ouais. En fait, c'est peut-être parce que ce qu'ils vont... C'est pas encore acheté, c'est pas encore fait. Tant que c'est pas confirmé, tant que le montant est pas confirmé, c'est en contrepartie l'offre qu'ils vont faire. Là. Ouais. Peut-être c'est pour ça que c'est contrepartie. Moi, Bref, est-ce quelqu'un qui peut nous appeler maintenant pour... Ah non, c'est vrai, on n'est pas live. C'est d'accord. Je veux juste faire un astérix à ce qu'Alex y a dit parce que ça a frappé dans mon oreille. Il faut dire que le salle de spectacle, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis... Bonne année, là. Mais même depuis le début. Depuis le début du bar, on a essayé de faire une couple de choses sans permis de spectacle, juste normal. C'est toujours quelque chose qu'on a trippé, mais là, depuis 1 an et demi, on a travaillé beaucoup plus sérieusement là-dessus. Right? Fait que Alex était là, on est tous là, on a fait des plans d'affaires, on a checké les locaux, on a fait des démarches, puis ça a planté. Qu'est-ce qu'on a réalisé, en fait, c'est que c'est pas super payant ni rentable d'avoir une salle de spectacle. Mais, comme tu dis, ici, on a déjà un espace puis on est pas mal équipé déjà. Fait que là, après d'avoir pas les projets qui ont planté, mais les projets qui ont comme commencé puis fizzle out, ils ont arrêté tout de suite. Là, on a dit, crème, on a ça, salle de spectacle. C'est sûr que les autres projets, c'était comme un peu plus large en termes de superficie, en termes de place assise ou whatever, mais juste ça. Je voulais juste dire que c'est quelque chose que on travaille dessus depuis quasiment 13 ans, whatever, mais vraiment concrètement depuis 1 an et demi pour faire rayonner la musique parce que la musique c'est... Ben, déjà au pub, il y avait déjà même avec la grandeur du pub, il y avait déjà un stage puis il essaie de mettre de la musique. Il y avait déjà un vouloir de... Ouais, un jour, on a installé l'espèce de stage, je ne vais pas dire rétractable, mais pliable. Escamatable. Oh! Un autre. C'est le podcast avec plein de gros mots. Puis, c'est ça, fait que ce jour au pub, déjà, on avait cette tendance-là. Puis, écoute, on continue dans cette lignée-là. On a l'espace en haut, tout. Ça va être des places, mettons, les gens peuvent s'attendre à quoi? C'est des places debout? Est-ce qu'il y a un nombre de places maximum? Et est-ce que vous avez déjà calculé combien de places ça va être pour la salle? Il y a comme 65 places assises. OK. Là, on n'a pas vérifié avec l'architecte pour les places debout. OK. Mais c'est sûr que ça va être plus. Mais ça s'en vient aussi. Mais c'est cool, parce que ça va faire mettons, si c'est un show, si c'est un gros nom, ça devient un spectacle un peu plus intime là, pour les gens de... Les places assises, ça va être intime. Fait que tout très c'est cool. Comme acoustique, chansonnière, whatever, tu sais, ça va être très intime, cool, le fun, you know? Puis là, pour les shows qui rock un peu plus, mais tu sais, il va y avoir plus de monde. Je ne sais pas la capacité qu'on va en avoir, mais... Je pense qu'on peut s'attendre à une salle de 60 à 80 personnes, tout dépendant des shows, puis ça va filer quand même bien à 30 personnes, puis qu'on peut fitter 80 debout pour quelque chose qui va être plus envoûtant, si on veut. Mais ça va être une petite salle en soi, si on compare avec certaines autres salles de Montréal, mais qui va justement permettre des shows, comme tu disais, plus intimes, plus fucking nice, dans le sens où j'ai vu tel band dans une salle de 50 personnes, c'était fou tête. Puis, tu savoir, l'écran, là, ça va essayer de projeter le show qui est en haut pour ceux qui ne peuvent pas aller en haut. Qui vont... Ouais. Ils sont juste comme moi, je vais juste prendre une bière puis faire voir ce que je manque. Là. Ça, écoute, c'est quelque chose qui est très possible. On n'y a pas pensé, là, franchement. On n'a pas le même, là, tu sais, tu vas au théâtre, tu as comme tout le temps la salle, dans quelque part, quand tu vas chercher quelqu'un qui se lève pendant la salle, il y a encore ça, là. Bref. J'aime ça pitcher les idées. Écoute, on va envoyer ça à notre tech. On va se reconsulter avant l'ouverture officielle. Je veux tes inputs, puis on va essayer de faire ça. Écoute, moi, je pense que c'est une bonne idée.
Puis sinon, pourquoi aller vers la ruche? En fait, je pose la question parce que je le vois déjà amener de plus en plus. Est-ce que vous pensez, là, oui, je l'ai vu dans les microbrasseries, je le vois ailleurs, mais là, les micros, est-ce que c'est un mouvement que vous pensez que certains micros vont prendre aussi pour amener je vais dire entre guillemets, un sentiment d'appartenance? Un sentiment. Est-ce que c'est ça que ça amène en allant vers la ruche, d'amener ça? Peut-être. C'est sûr que des compagnies ou des plateformes, si on veut, là, de sociofinancement, il y en a genre 4-5 peut-être qui sont très connus at large. Le fait que la ruche soit québécois, ben, c'est naturellement quelque chose qui est très près de nos valeurs. Puis j'ai fait juste une petite comparaison avec 3-4 autres justement plateformes de sociofinancement, puis les avantages puis le contact humain très vrai de la ruche m'a beaucoup attiré. On a une conseillère avec nous qui nous enligne sur « Hey, vous devriez faire ça, puis ça, à la place de ça, puis ça. Petit meeting avec elle, ça a duré 1 heure, on a échangé, puis j'ai fait « Ok, wow, c'est vraiment une belle plateforme, c'est des beaux humains qui sont derrière, puis travaille pour que ton projet se réalise pour vrai. C'est pas juste comme on va prendre ton cash, on va prendre une partie de ton cash, puis on va s'en laver les mains. C'est vraiment, ils tiennent à ce que ton projet se réalise, puis ils travaillent avec toi. Fait que c'est pour cette raison-là et plusieurs autres, on a été vers la ruche, puis c'est quelque chose que je regrette absolument. Ils ont trouvé aussi quand même des partenaires pour les supporter, les épauler, puis supporter aussi les projets derrière tout ça. Fait que tu sais, on trouvait ça bien, on trouvait ça parfait comme plateforme qui offrait puis tout. Fait que on s'est même pas posé la question. Je sais que, en tout cas, leur gros partenaire, c'est Desjardins. Est-ce que je vois un peu partout quand ils affichent? Là. Mais Desjardins, mais il y en a d'autres. Il y a des subs gouvernementales, soit de la ville dans laquelle tu es, ou provinciale, ou même fédérale, qui peuvent donner des fonds supplémentaires aux projets qui se concrétisent. Fait que ça, il y a toujours comme des enveloppes, justement, du gouvernement qui sont comme, OK, voilà, X nombre de 1000$ si tel projet se concrétise, puis ça rentre dans nos valeurs pour le tourisme ou pour l'art et la culture ou pour le ci et le ça, ben là, on va bonifier ton objectif une fois celui atteint. Puis, fait ils vont toujours chercher comme du financement additionnel par-ci par-là avec les gouvernements. Puis Desjardins est un de leurs très gros partenaires qui booste beaucoup des objectifs des campagnes qui sont réussies, en fait. Là. Puis comment est-ce que vous avez fait pour mettons, comment tu arrives à dire, OK, ça va être les offres qu'on va mettre sur la rue, justement? Pour les contreparties. Pour les contreparties. Excuse-moi, j'ai dit, oh my God! Ben, ça a été un travail de plusieurs jours. On s'est pas levé un matin en disant comment on va avoir toutes ces contreparties-là d'Atil. C'est comme on y pense, on en élimine, on en garde. Tu peux-tu en rajouter en cours de route? Tu peux en rajouter en cours de route. Okay. Tu peux pas en enlever s'il y en a qui sont déjà vendus pour des raisons qui font bien du sens. C'est comme des abonnements Patreon, finalement. C'est ça. C'est bon. C'est mon cerveau, faut qu'il accroche à une autre information. C'est exactement ça, dans le fond. Mais c'est ça, tu peux ajouter des contreparties durant ta campagne, en fait. Tu peux en enlever s'ils n'ont pas été vendus. Si tu vois, mettons que celle-là, finalement, c'est juste... Ça a moins pogné compensé, ça n'a pas pogné pantoute, mais on peut l'enlever pour faire place à d'autres. Puis le choix des contreparties, c'est vraiment comme... En parlant du monde, à un moment donné, on réalise que hey, ça pourrait être une bonne idée. On pense un peu là-dessus. OK, combien est-ce qu'on la propose? Combien est-ce qu'on la vend? Qu'est-ce que ça implique comme retour? Quand est-ce qu'on peut te la donner? Puis tout. Fait que là, faut choisir un peu comme dans quelle catégorie on va la placer. Parce qu'on, pour notre part, je sais pas si tout le monde a fait ça sur la ruche, mais pour notre part, on a choisi comme on a comme divisé, si on veut, en 3 paliers d'offres de contribution, pardon. OK. Avec on va dire le 40 à 150. D'option. Ouais, d'option. De l'alternative. On a divisé comme juste ça, de 40 à 150 $, de 150 à 300, puis de 500 et plus, pour que tout le monde puisse participer à sa façon. Puis si tu as juste un 10$, ben tu peux aussi juste donner le 10$, puis là, il n'y a pas de contreparties qui sont rendues, mais ça nous aide énormément parce que ton nom est dans la liste des contributeurs, puis là, on sait qu'il y a 150 personnes qui ont contribué, même s'il y en a un qui c'est juste un 10$, puis que c'est juste ça qu'il y avait, ben ça vaut tout l'or du monde pour nous autres, à même titre que celui qui a get le Audi à 75$ ou n'importe quelle autre contrepartie un peu plus chère, parce que pour cette personne-là, ça veut dire qu'il tient au projet assez pour donner son 10$ qu'il y avait à ce moment-là. C'est vrai parce que la section 5, 10, 15, 20... Ouais, tu peux mettre le montant que tu veux
que tu as à ce En plus, moment-là. cool. Sans nécessairement dire, moi, je veux quelque chose en échange de mon argent. Parce Non, qu'il y c'est en ça, a des gens qui font ça. Ouais, mais c'est comme la section dons. Ouais. Puis nous autres, on ne sait pas qui a donné quoi, qui a fait telle offre sur telle affaire. Fait qu'on ne sait pas s'il y a du monde qui ont mis juste des contributions. Oui. Ben, on va le savoir à la fin de la campagne. Là, on va avoir les... Oui, ça, parce que les gens peuvent mettre anonyme ou peuvent mettre leur nom Exact. ou peuvent juste Ben décider même de pas ça, on ne afficher. sait pas les noms sont associés avec quelle Contrepartie. OK. Ou juste s'il y a du monde qui ont juste fait des dons, on ne sait pas. C'est quelque chose qu'on va savoir à la fin de la campagne. On peut voir les noms des contributeurs, ce qui est génial. J'ai vu que tu en faisais partie. Merci. Oui, j'allais dire le 21, vous allez savoir qu'est-ce que j'ai fait, mais vous le savez. Mais oui, ça m'a fait plaisir de faire partie de ça. C'est super nice. Merci énormément. Mais Puis merci à tous ceux qui ont déjà contribué Oui. ou à ceux qui entendent le faire prochainement. Tout est super apprécié. Puis on est déjà rendu à 75%. On vise le 100% naturellement. la réponse, comme tu dis, c'est crazy. La réponse est folle. incroyable. Yeah. Puis, comme Ben tu déjà, dis je pense que aussi- ça, 76, j'ai vu un matin déjà, ou plus, là, c'est fou. Mais juste le fait que tout le monde a pris le temps de supporter ça, mais premièrement, ça démontre qu'il y a une demande pour cette activité-là. Tu sais. Nous autres, on tripe sur avoir des spectacles dans le quartier, dans le hood, puis d'autres mondes aussi. Fait que, merci, c'est hot. En tout cas, de ma part et des autres qui veulent dire la même chose que moi, merci à vous autres d'avoir ouvert la porte à ça. Puis moi, en tout cas, je trouvais ça cool. Là. Moi, je suis très content de pouvoir avoir pitché in un peu, puis de faire partie de votre projet, puis c'est ça, les idées, Ça va le être quartier. cool, man. Imagine C'est, juste d'avoir, c'est ça, une petite salle spectacle, tu peux aller voir tes groupes que t'aimes, tu peux jouer Ouais. là si t'as un groupe, puis ça manque dans le quartier. Ben oui, ça manque. Puis, tu sais, je pense que c'est juste de dire, tu sais, pouvoir aider justement un projet, puis des gens que t'aimes, puis qui grandissent, puis qui font de la place, qui font, mettons, de Schlag une place plus le fun Exact. à ça, Tu sais, avoir des ça va shows. être, ça va être une salle aussi qui va être accessible pour les bands, les musiciens et tout ça. Là, tu sais, c'est pas, c'est un peu dans la lignée de toute l'idée. Là, tu sais, c'est d'arriver et d'en faire un espace qui est vraiment accessible, là, qui est aux musiciens. Tout ça, tu sais, des fois, quand justement tu commences, quoi que ce soit, Ouais. là, tu sais, là, c'est pas toutes des bandes internationales là, au final. On s'est commencé à quelque part. Fait que, Côté musique, ils vont aller où? Il va-tu avoir une adresse pour les shows? Ça va être comme une adresse générique? C'est, mettons, je suis un band puis je veux là, venir. Ouais, c'est Moi, le je veux booking, être là. ben, Je on fais va quoi? avoir quelqu'un qui va s'occuper justement de tout ce qui est booking et compagnie. Fait que, tu sais, oui, il va y avoir une adresse courriel. Tu sais, ça, c'est pas encore tout à fait élaboré, mais éventuellement, il me semble que c'est toi qui me disais qu'éventuellement, on va avoir quelqu'un très bientôt. Même. Oui, Mais on a c'est parlé sûr de ça pour d'embaucher. Je veux pas te pitcher en dessous de la place. là. Non, mais moi, je sais, je fais un podcast puis je viens vraiment plan bête, l'idée est pitchée. Puis, tu sais, tant que t'as pas passé le 20 avril à savoir, on a-tu tout eu puis on va de l'avant. Yeah. Moi, je pitch plein de questions avant pour être sûr parce que le 21, moi, j'ai confiance. Puis, je veux savoir où le monde s'en va. Mais j'imagine Ben que, comme toute bonne information, quand il envoie ça, j'imagine qu'il doit y avoir un info at l'espace Oh, public. Yeah. Puis, ça va être envoyé à la bonne place. Exact. Au moins, pour Puis l'instant, ça va être ça. j'imagine, Cet été, on va avoir une booking Yeah. à C'est ça. l'espace public. Ben oui, j'ai sûr. confiance. On a parlé, c'était pendant le meeting, là. Ouais, c'est Puis ça. C'est ça. C'était cet été. On va embaucher quelqu'un de faire les événements, puis probablement faire du booking aussi. Tu sais, une grosse partie de raison pour laquelle on a comme commencé de penser « Oh, c'est un projet viable », c'est qu'on a eu l'input d'une pro dans le salle de spectacle. Je ne sais pas si je vais dire non, je vais juste dire une booker dans la ville de Montréal OK. qui a beaucoup de l'expérience, qui parle à des centaines de bands par année, mais elle a dit « J'ai pas assez de place dans mes salles que je book pour les bands qui me demandent des shows. » Fait que tout de suite, on est comme « Ben, faire une autre salle, c'est ça qu'on va faire, Ouais. you know? » Parce que, tu sais, juste de penser, on va ouvrir une salle, puis ça va être amazing, tu sais, Ouais. on n'a pas ces expertises-là, mais tu sais, au moins, on a quelqu'un qui a ces expertises-là, qui va travailler avec nous autres, et la personne qui va faire du booking ici. Fait que déjà,
même si c'est pas tout le monde du quartier qui vient, puis ça va arriver aussi, quand le monde il va venir, puis moi je veux jouer. Mais tu sais, si ça se passe pas, mais on a déjà quelqu'un qui est sur le cas de envoyer des actes. Moi, j'ai confiance qu'il y a des bands qui veulent. C'est sûr. Il y a tout le temps, en tout cas, peu importe les endroits où j'ai été, ils disent tout le temps, il y a plein de bands qui veulent toujours venir. Faut juste que tu t'enlignes les bands, les bons moments, puis. C'est la grosse job. C'est une grosse job de tu sais, on va faire au moins 3 shows par semaine. Tu sais, puis juste ça, c'est de la job. Puis c'est 6 mois d'avance, 4 mois d'avance que tu commences à s'aligner ça. Moi, mon rêve, je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça avec toi, mais de faire... Ça dépend combien de bières il y avait autour de nous à ce moment-là. Mais de faire les bières custom pour les bands. Fait que mettons que tu as comme une gros act. Ouais. Je sais pas. Tu sais, ici, on va le remplir le plus possible pour ce moment-là. Si on book un gros act, il va venir jouer, mais crime, je peux sortir une bière custom, la canette custom pour le band. Pour le band. Même une recette custom si le groupe est assez gros pour avoir du reach, you know. Comme on a déjà vu avec qui j'ai dans j'ai Voivode que j'ai dans la tête avec Opéra. C'est un bon exemple de band qui a un gros reach que ça pourrait marcher sur province-wide, mais tu sais, même un petit band, on peut faire un certain nombre de caisses de leur canette. Pour vendre sur place ou dans le quartier ou dans leur détaillant préféré qui aime ou whatever, blablabla, you know? Et ça, c'est parti comme moi, je pense à ça depuis 13 ans, comme on parlait, là, de vraiment avoir le lien. Sure, have shows, have beer, mais tu sais, have show beers. Ben, ça ajoute un plus. Je veux dire, soit tu as été voir le show, il y avait la bière de ce moment-là, puis tu peux en trouver par après, puis ça en boire, devient du merch, ça devient exact. un item collectible ou whatever, you know? Beer as merch. Yeah. C'est comme le pitch que tu n'as jamais entendu, mais que tu as toujours associé. Sur la table de merch, tu as les vinyles, tu as les hoodies, tu as les trucs, puis tu as les beers. Ben, écoute, le Rack-J va pas aimer ça de quand tu pars avec ta beer comme merch. Mais... Écoute, si tout le monde en fait, à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Mais c'est ça. Ça en prend un pour commencer. Oui, l'idée, après ça va loin. Mais tu sais, ça touche le parti collaboratif qui était toujours partie de notre esprit corpo ici dans l'espace public. You know, l'espace public. Exact. De participer avec le public, avec les artistes, avec la communauté. Mais j'aime ça. Mais déjà le branding, me semble, c'est ça aussi. C'est des. Mettons, ce chandail-là, c'était pas quelqu'un qui travaillait ici qui l'a fait. Yep. Fait que déjà là, il y a des trucs proches de vous tout le temps. Le côté artistique a toujours été proche. Totally. Je dis ça, je le pointe, puis les gens, ils sont en caméra, c'est de dos. T'as-tu des idées de nom pour le salle spectacle? Parce que comme on a brièvement parlé de ça tantôt, usine. Mais là, on n'est pas rendu plus loin que ça. On continue à mélanger les gens, puis ça, l'espace musique. On va avoir des sections à SAQ dans le fond. Faudrait que ça soit comme juste un nom qui commence comme la salle quelque chose. Tu sais, ça amène un petit moi prestige. une autre chose qui t'aime, c'est comme le nid. Parce que c'est comme un petit nid en haut. Tu sais, comme, pense à comme le comedy nest or whatever, the jazz nest. Le nid, ça marche avec les oiseaux aussi. Exact. Oui, c'était ça le concept. C'est drôle, je trouve ça. Le pigeon. Je vais juste le ramener pour si les gens. Si le pigeonnier n'avait pas déjà existé dans toutes les villes du Québec, on aurait pu... le pigeonnier. Mais à Montréal, ça avait été une grosse salle de spectacle quand même emblématique. Fait que là, c'est quand même... Ah ouais? Nice. Ça, on avait glissé un mot à Alex, puis t'es comme, ouais, c'est délicat un peu. Mais toi, t'as-tu Tu peux pas passer le deuxième étage non plus. T'as-tu des idées vite de même? Rapide de même. Ah, d'habitude, j'en ai, mais par rapport à une salle, je trouve que c'est tellement prestigieux, je sais pas. Trouver un nom de salle de même. En genre, là, tu sais. Oui, c'est généralement ce qu'on fait sur le podcast. Parce que je pense qu'on veut pas juste que ça soit la salle de spectacle de l'espace public. La salle de spectacle de l'usine de l'espace public à Hochelaga sur la rue Les Tourneaux. Ça, c'est l'espace public, usine de production? Oui, c'est ça. OK. Annexé au salon de dégustation. OK, parfait. On va trouver un acronyme qui va faire du sens. On n'est pas rendu là encore. Ah, OK. C'est pas pire, ça. La salle publique, ça le fait. La salle Paul Pub.
Ça, c'est pas le pub. Paul Pub. Pas le pub. Paul Pub. Non, j'ai pas payé assez cher pour que ce soit ça. Il n'y avait pas l'option. Ah, il aurait dû avoir l'option. Le nom de la salle, c'est ton nom, mais comme c'est déjà juste 20 000. Ben écoute, si tu écoutes le podcast en ce moment et tu as des idées, Ouais. Appelle-nous. shoot-le sur l'Insta, shoot-le sur les réseaux, shoot-le sur des courriels, let's go! OK. Écrivez-les dans les commentaires là. Exact, dans les Voilà. commentaires. Ouais. Ah, il est bon ce commentaire-là. Ah, lui, moins. Non, c'est. Il réagit déjà aux commentaires. Paul. Paul. La salle de Paul. PA, ça, c'était pas un bon nom. Mais je trouve ça bien que vous ayez fait ça, en fait. Je trouve ça... En fait, j'ai juste hâte de voir vraiment dans le futur si ça va amener de plus en plus de microbrasseries à aller vers cette... Définitivement, je pense que oui. Je pense que c'est peut-être pas nécessairement pour une salle de spectacle, mais pour l'idée de la campagne de socio-financement est née Ouais. de nous tous en même temps. Puis je trouve que ça fait vraiment du sens de, encore une fois, travailler avec Taruche, mais je pense que ça fait du sens pour nous de solliciter d'une certaine façon les gens qui nous aiment déjà, puis on leur propose un projet en disant comme on a ça en tête, on aurait besoin de votre aide pour le réaliser. Est-ce que ça vous tente? Êtes-vous in? On le fait dessus. Fait que la réponse des gens dans notre pour cette fois-ci a été oui, visiblement. So far, so good. Fait que je pense qu'il y a d'autres microbrasseries du milieu, il y a d'autres entreprises tout court du milieu qui pourraient faire la même chose, puis que ça va être bénéfique pour eux, comme ça l'est pour nous en ce moment. Ouais, pour aider, puis je pense que les gens vont amener ça. Tu sais, en fait, je pose la question parce que déjà depuis le début de l'année, oui, vous êtes les deuxièmes, mais des fois, c'est tu vois ça une fois aux 3 ans, une fois aux 4 ans. Yeah. Quelqu'un le fait, il y a un projet, mais là, je trouve ça comme, oh shit, 2 back-à-back dans la même année Mais je pense que qui offre, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir plus. Hein. Sans la rush, on n'aurait pas fait. C'est quelque chose qu'on a parlé pendant les dernières années, mais depuis que le sociofinancement became a thing, on s'est levé le point une couple de fois, puis on s'est toujours dit non ensemble. Mais tu sais, là qu'il y a la rush qui existe, je ne sais pas ça fait combien d'années ça existe, 5, 6 ans, genre? Plus que ça. À Québec, j'ai encore. travaillé avec eux autres une fois, puis ça fait 9 ans déjà. Ouais, facile 8-9 ans, je pense. Quand j'étais au biérologue, j'en entendais déjà parler. Fait que sûrement que- Bref, sans eux autres, on n'aurait pas fait. T'sais, on n'aurait pas, comme tu dis, Alex, donné un pourcentage du cash à comme une multinationale. t'sais, Non, effectivement, je pense pas que ça correspond à nos valeurs. Non, exact. Mais c'est un beau projet, ça amène un autre aspect, je trouve, à l'espace usine. À l'espace salon. Paul. J'essaie tout. Je vais tous les essayer, je te jure. L'espace Ça, Malheureusement. c'est l'effet goutte, là, tu sais, là. Ouais. Tu martèles le message. Ouais. Tu martèles. L'espace salon. L'espace Tu sais, salon. j'ai de c'est taper sur la table comme faut pas faire. Ouais, mais t'as pas un micro à pied. Fait que c'est Ouais, pas pire, mais mais lui, lui, oui. Ouais. Mais toi, c'est correct, ton réflexe est bon, t'as pas un micro à pied. J'essaie de garder les mains sur le Tantôt, c'est le chess à la place. C'est ça que je disais. Puis, y a-tu des trucs dans la vidéo que t'as regardé sans ta présence que t'aimerais dire de plus par rapport à la vidéo? que t'as vue? Juge mon acteur. Moi, j'avais quand même un gros bagage en acting. Vas-y, chance-nous-en. Tu veux-tu réessayer ce que t'avais déjà Tu vas te étudié? raconter l'histoire? Ben, je peux, Tu peux réessayer la caméra juste là si tu veux acter, c'est le temps. action, comme dans Wayne's World. Ouais. Non, mais à côté de. En tout cas, proche de l'usine, disons qu'il y a des studios de télévision, puis là, Mané, il est un peu mal pris. Fait qu'ils sont venus me voir, en fait. Hey, écoute, on a besoin de quelqu'un pour chauffer un chariot élévateur, puis tout ça. Fait que. Il signe en bas, puis. C'est ça, fait que je suis dans un épisode de Passe-Partout. Puis il nous casse les couilles avec depuis ce moment-là. Ouais. C'est mon premier contrat de Son télé. contrat d'acteur est derrière son bureau, encadré. Tu membre de l'Actis en plus? C'est pour ça qu'ils sont venus te chercher? Non, Ah, tu non. vois, ils m'ont pas rémunéré pour ça, sinon il fallait que je jouais comme Ben, il faut t'emmagasiner les heures, hein, écris-les. Puis après ça, quand tu vas passer ton test, ça va compter dans tes heures pour que tu sois après ça rémunéré. On va Gros 15 préparer, minutes de fête. préparer tes headshots et tout. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir ça dans la salle en haut, chacune de vos faces en headshot? Non. Je pourrais peut-être afficher mon contrat de télévision. Oui. Peut-être.
pour être ça. Faisons une photocopie, sinon tu le verras pas chaque jour derrière ton bureau. Et où le tien, Alex? Je pense pas, toi. Les possibilités de cet espace-là, c'est excitant. Tu sais, je parlais tantôt des bières collaboratives, mais tu sais, on parlait avant l'enregistrement de comme des podcasts live. Là, t'as une salle de spectacle, un permis de spectacle. Ça te permet de faire les podcasts live avec un spectacle de musique. You know, toutes des shows qu'on faisait déjà, des shows d'humour, des prestations de cirque, tu sais, toutes des choses que ça prend un permis de spectacle pour le faire, mais on peut le faire, puis plus pro, plus tight. C'est cool. Mais moi, je trouve ça cool parce que ça apporte un autre aussi aspect à ce que vous aviez déjà. Puis surtout, ayant travaillé au Biérologue pas trop loin, j'ai longtemps réalisé que P9, j'ai souvent dit ça, j'ai l'impression que c'est comme la tranchée d'Hochelag. Si t'habites d'un côté de P9, tu viens rarement de ce côté-ci. Et vice-versa. Ouais. Puis, fait que là, vous avez deux options pour les gens. Fait qu'il y a comme deux options intéressantes à offrir. Puis peut-être que ça va être... Tu sais, peut-être que justement, avec les shows et les choses que vous avez déjà faites à l'espace pub, peut-être que l'espace salon, usine, en tout cas, tout, et ils vont... C'est parce qu'il n'y a pas de nom encore. Il va en avoir un. Je te dis, ça va être un acronyme. Pour l'instant, l'espace on usine. dit usine. Fait que peut-être que l'espace usine, justement, ça va être d'autres crowds, peut-être ça va être d'autres bands qui vont peut-être mieux marcher ou who knows, tu sais, ça va être... Déjà, on a ça. Déjà, c'est deux crowds différents. Mais Alex, il peut en parler de ça parce qu'il roule la place depuis 2 ans. Mais tu sais, on voit ça tout de suite. Comme tu dis, la délinéation du quartier, la division de quartier. Le clientèle ici, c'est vraiment hyper local. Ouais. Commerce de proximité, là, que ça soit une place ou l'autre. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun de voir ça. Puis je pense que, tu sais, si quelqu'un dit à quelque part dans les commentaires, ben de toute façon, il y en a déjà une place, pourquoi une deuxième? Ben, voilà ta réponse, dude. Ou dudes. Yeah! I mean, ça fait plus que 4 ans déjà que la place est ici. Puis c'est sûr qu'on n'a pas le luxe d'être pignon sur... Ben, on a pignon sur rue, ok, oui, mais on n'est pas... C'est un Il y a avis personne. commercial, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui va passer devant par accident et faire comme hey, je vais aller prendre une bière là. Finalement, comme au pub pourrait arriver parce que c'est sur Ontario puis c'est super passant là. C'est rare que je prenne une marche précisément sur l'avenue des Tourneux en disant comment. Hey, c'est quoi cette porte de garage là? Je vais aller à l'arrière pour voir s'il y a une porte d'entrée. C'est vraiment ça. Que le monde, il passe devant. Il y a pas mal de foot traffic ici, mais le monde, comme je dis, c'est pas sur la rue, c'est en arrière. Fait que le monde, il prend pas le réflexe de oh, il faudrait que le pigeon le dise. Entrer à l'arrière sur la grosse porte. Ben, il y en a des placards en avant. Ouais, mais pas sans porte de garage. Non, il y a des graffitis, mais il aurait pu faire de quoi de plus productif. Ouais, c'est l'EPA. C'est quand même l'EPA. On a mis une grosse pancarte. C'est là. Check quand même PA. Dominique et Alex sont fiers de leur grosse pancarte. Ben belle. Yo, elle flash. Ouais. Ça flash? Comme tu l'as-tu testé de la ruelle, en marchant dans la ruelle, puis en faisant qu'est-ce qui est dans mon angle mort, le spot rouge que je vois. Mais ça dit salon de dégustation, on aurait dû écrire. On en refait une la semaine prochaine. Espace usine. On en remet un collant par-dessus. Non, mais attendez d'avoir le nom de la salle, là, il s'en vient dans les commentaires. Là. Ça fait 25 commentaires qu'on a, mais je pense que le 30e, on va l'avoir. Celle-là, c'est mais je l'ai déjà flushé 5. Là. Ils sont pas tous bons. On a comme Paul. Pas le vraiment Paul André. Le podcast. Le podcast. Haché par. Ouais. J'en ai des bonnes. Je vous aime tellement, j'ai mis plein d'affaires dans les commentaires. mais oui, en fait, mais vraiment, pour ma raison de ma contrepartie, si elle fonctionne, c'est vraiment parce que le podcast, selon moi, a comme vraiment pris naissance ici quand on a fait le podcast. Dans ma tête, ça a été le go-to du IP podcast, c'est quand... En fait, j'ai déjà dit, je pense que sur le podcast, j'ai dit, mais anyway, c'est quand Simon t'a accepté de faire l'épisode c'est le 10e anniversaire du pub, puis c'était plein milieu de COVID. Ouais, début. C'est l'achat de j'étais là aussi? Non, avant ça, on avait fait, juste avant, on avait fait le 10e, mais avant, on avait fait avec Louis Dugas dans la salle là. Oui! C'était pour la collab que tu avais faite avec la... C'est vrai, ça c'était au début. Les deux... Le Frontenac, le monde ouais, Frontenac. Exact. Puis là, tu m'avais dit, viens, on le fait dans la salle de brassage avec une table de 2 mètres, puis on va tout être à 2 mètres, puis tout est beau, puis
Je te jure, ça a été le début de. J'ai fait comme, OK, cool. Si ça marche, le reste du podcast va continuer pendant la pandémie, puis on va continuer à en faire. Puis, Parce que that's t'es revenu pendant la pandémie. Puis après ça, je suis revenu, puis là, on ça a fait. tête un Ouais, peu. ouais, Il ouais, fallait partir à la course. C'est Ouais, ça. ouais. Parce que ça, il y avait le couvre-feu. Puis, Mais vous travailliez, pas moi. Moi, il fallait vraiment que je parte. T'aurais signé un papier. je pense Moi, qu'on fallait a que essayé je de trouver le papier à signer, puis on ne le trouvait pas. Puis... Fait qu'on a s'est ouvert une bière là-dessus. Ouais. Puis pendant qu'il s'ouvrait la bière, je suis parti. J'étais arrivé à 9h05. Hey! Parce que ça prend 5 minutes. me rendre. Mais ouais, c'est pour ça en fait que j'ai pris ma contrepartie. Fait que je souhaite que les autres personnes aient des belles raisons. Ça c'était la mienne. Voilà, vous la savez maintenant. Mais ça, On saura un c'est jour si ça absolument existe. génial pour le redire. Là, les contreparties, il y en a plusieurs que bon, c'est une coupe de pintes à l'avance, tu payes 40$ puis t'as comme 5 pintes. C'est fucking nice. Ouais, tu peux Il y a toutes les le- dire si tu connais tout par cœur, go. Oui, mais je énumérerai pas toutes non plus, là, mais il y a le Audi qu'on a travaillé en collab avec une artiste de Montréal justement pour faire un new design qu'on n'a pas encore affiché, mais prochainement ça va se faire. Puis ça va informer le nom, j'imagine. Dans le sens qu'on va comme rebrander. Mais cette design-là, on va le prendre probablement après pour... À ce jour, il est juste pour le Audi, Ok. qui est uniquement disponible sur la ruche, puis on ne le refera pas après. Fait que si vous voulez le Audi en question, ben c'est là que ça se passe. Sinon, ça se peut qu'on réutilise le design dans un futur, mais as of now, c'est juste pour le Audi, puis c'est juste un C'est one-time deal. exclusif. Exact. Fait qu'il y a ça, il y a le All-In qui est comme une coupe de pintes à l'avance, un souper pour deux, ton boc à l'usine qui te donne un 15% de rabais à vie, le Audi. En fait, c'est le Audi, mais il n'y a pas de pain d'avance, c'est juste le Audi puis les 3 trucs, me semble. Pas mal sûr qu'il y a une coupe de pintes. Ouais, oui, il y a, Ah ouais? il y a- ouais, oui, Moi, je t'as- l'ai pas lu, j'ai juste fait OK, je le presse. C'est ça. Non, t'as le Audi, t'as ton Paul boc, André, il a pris ça, le podcast a pris l'autre. Mais bref. c'est ça, le boc qui te donne, qu'on va garder ici avec ton nom, puis que t'as comme un 15% de rabais sur toutes tes pintes. T'as, c'est ça, là. Ça, c'est hot, prenez ça. En tout cas, pas de l'affaire, là. Puis la grosse contrepartie que C'est un peu Écoute, cocasse en j'ai même temps. trouvé, mais- là, j'ai trouvé quand on l'a posté, j'ai fait hey, ce serait malade qu'on en fasse un ou deux. Puis finalement, ça a sold out, mais on a dit qu'on voulait baptiser les fermenteurs pour 1000$, ce qui nous aide excessivement beaucoup à atteindre le but de 20 000$, l'objectif de 20 000$. Fait que, on a 6 fermenteurs officiellement. Les 6 ont sold out. Puis ce qu'on va faire, ça veut dire on va taguer le nom des entreprises ou des personnes, des particuliers qui ont pris le fermenteur, qui veulent le baptiser. Puis ils vont pouvoir brasser avec ça même pour le remplir et faire leur propre bière dans le... Ben, faire une de nos bières, mais dans leur Il y a fermenteur. vraiment plein de belles options dans le... Yeah. Il manque juste le kettle puis le... On malt parlait puis de le- mettre Ouais, là, ça c'est sur ça. Ça le- se peut qu'on ajoute une contrepartie sur prochainement. le grist parce que- case. Février. Tu sais, tu vois le En haut, là? en haut. Ouais. Ça va être la vedette. Y a-tu temps que je change ma contrepartie? Pas encore. Ah, OK. On va te le dire en premier. OK, une autre question. Là, on a Vas-y. parlé de... Si on atteint le 20 000 Ouais. quand on va l'atteindre, Ouais. tu peux ajouter d'autres... une autre tranche de Un cash. autre objectif. Tu peux Ah dire oui? 25, Ok. 30, Ok. whatever. Mais que si on fait ça, il faut que ça soit vendeur et sexy pour faire l'appel au monde. Merci. Notre 20 000 ça va être suffisant pour faire notre basic shit qu'on va faire. you know? À la Le façon stage- espace public. Dans le Exact. sens où ça Le- va être bien fait, mais avec des Le moyens de sport. stage, le rideau, l'insonoriser comme il faut, acheter une coupe d'équipement, le reste, on va le faire en caddie by, fine, whatever. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait, pour demander plus d'argent, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Faire un podcast intime en vendant les billets avec des invités spéciaux qui a des gros noms, genre. Je dis ça de même. Non, que c'est vrai, le Yeah. monde, ça va être cher, ça pourrait être cher, mais ça serait qui d'abord? Ah, mais je peux pas le dire tout de suite. Faut Ok, teaser ok, le ok, monde. ok, 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 Tu ok. le découvres sur place. But that's true, man. De comme Je suis prêt à l'animer, là. Mais... comme payer les keynote speakers pendant les conférences, puis payer Mhm. les billets, Ouais, puis c'est ça. payer c'est cher. Exactement. C'est vrai que tu pourrais rentrer n'importe qui Ça, du tu monde t'amènes quelque chose. de musique keb, de bière internationale, de musique internationale. Ouais. I mean, that's true. On fait appel à Metallica.
On voit ce qu'ils disent. On pourrait. S'ils repassent, man. On fait un podcast avec eux. Non, Ça, c'est le band avec un K, hein, Metallica Ouais. A. Metallica, c'est Alcoolica, comme celui je qui... pense. Ah, ouais. Ah, c'est ça. Les Metallica ont pas mal arrêté de boire. Non, mais pas ça, non, le groupe sœur avec un K, Metallica. Ouais. Hey, on, faut suivre. Yo, I get so many push stories de James Hetfield qui est en train de prendre son pause entre les sets, qui fume son cigare. Il boit son maté. Il boit son maté, puis il est juste là à côté du stage dans le stade. Puis, vous autres, vous avez vu ça? Je l'ai vu. Yeah. Ok, ça sera pas Metallica. Ah. Mais peut-être. Écoute, on le dit pas, fait que ça se peut que ce soit ça. Peut-être Dites-le dans ça les le tease. commentaires si vous voulez voir Dans le Metallica sur commentaire. l'API Ouais. Podcast. Wow! J'aime ça. Ouais. Peut-être qu'on pourrait créer notre propre vodka, nous autres ici, tant qu'à parler de podcast puis de création de produits. Non, c'est... Mais qui fait Metallica fait ça en votre? Non, Mike Ward s'est fait sa podcast, Mike Ward, création, vodka, lancement de vodka. Tout se fait. Tout se fait. Fait que vous voyez les possibilités, là, tout ce qui peut être teasé. Si vous avez des idées pour la suite, merci beaucoup, Ouais, des choses qu'il va y avoir, on les prend dans les commentaires aussi. Là. Yeah, pour vrai. Ah oui? Parce que, tu sais, si tu veux augmenter les... Comment t'as dit ça tantôt? T'as dit ça mieux Contrepartie. que moi. Contrepartie. Non, c'est pas juste les contreparties, c'est Option. c'est le demande de Sollicitation. sollicitation. Yeah. T'as dit ça tantôt, c'était plus beau. Bref. Sure. Rewinder, puis après ça, trouver ce mot-là. À la puis après ça, 27e revenir. minute du Mais podcast. tu sais, la seule chose qu'on a pensé à date, c'est comme d'ajouter du gear, d'ajouter plus des lumières ou I don't know. Mais ce qui serait le fun avec un objectif augmenté, d'une certaine façon, que ce soit à 25K ou 30K ou whatever, c'est qu'avec le 20 000 qu'on a comme objectif, la grosse partie, ça va être d'insonoriser puis de rendre l'acoustique de la salle vraiment plus intéressant. Fait que des panneaux acoustiques au plafond, des rideaux de théâtre là, super épais qui vont absorber un peu parce que en ce moment, c'est du métal, du béton puis de la vitre. Ouais, c'est Il y a ça. pas Fait qu'il faut grand-chose de insonoriser super la pièce. attrayant Ouais. pour une salle de spectacle, dans le sens où ça va sonner reverb à côté. C'est pas ça déjà Fait- au stade olympique? Ouais, c'est ça, on s'inspire beaucoup On a du vu qu'il est stade. proche. Mais, Ça veut pas que ça ouais, résonne jusqu'à là-bas non plus. Exact. Puis pour l'équipement, tu sais, créer le stage, avoir les speakers qui vont être installés de façon permanente, les micros, une couple de fils, tout. Ça va être tout fait par nous, puis avec, j'ai dit les moyens du bord, mais ça va être bien fait. C'est juste que on va le faire avec ce qu'on aura comme argent à ce moment-là. Ben, c'est ça que tu faisais pas. Si on a un montant augmenté, un objectif bonifié, ben on va être capable de faire tout ça, mais en juste mieux. Ouais, ça peut être En ça, gros. ça peut être des En ajouts. comme, Ouais, ça peut tout être mieux dans les Ouais, outils. mais tu sais, on n'a pas pensé. Initialement, on a dit la loge pour les artistes, on va leur mettre 2 couches en arrière, puis ça va être ça. Mais je suis sûr que ça peut être le fun de faire une loge pour les artistes. Ça peut être le fun de faire un plus bel affichage que quelque chose qui dit salon de dégustation. Ça peut être le fun de. Tu sais, il y a plusieurs options avec lesquelles on pourrait utiliser le montant supplémentaire. Plus d'écran en bas pour voir ce qui se passe en Les haut. écrans en bas pour voir. Non, mais pour exact. vrai, je pensais tout de suite à un projecteur pour ça. Bon, Yeah. en plus, ouais. Ben oui. Fait qu'il y a C'est tous des petits ajouts qui peuvent être intéressants, qui peuvent justement nipper, mais c'est une très bonne idée là, d'amener ça. Là, mais en haut, c'est pas Ok, ouais. l'idée à Frank, C'est quoi? construire une plateforme avec un escabeau, urgence, un lieu de travail, un espace de travail qui est comme dans le coin en haut des marches là, pour le soundman. Ah, pour qu'il monte en haut pour le Sandman par-dessus? Puis Ah, là, ouais. puis là, ça coupe pas les places assises J'avoue. là, que là, il y a Une sorte de une mezzanine. mezzanine Une extra. mezzanine de Sandman. Mais écoute, t'as-tu vu au projet pilote où les bands les jouent? Ouais. Tu l'as vu, ouais. À l'entrée, il y a comme un cubicule, il y a une échelle, puis le band, il joue en haut. Ouais, c'est souvent un jazzman, en fait, là, Ouais. avec sa guide puis ses effets, puis il fait de la super bonne musique, puis tu te retournes au-dessus de la porte d'entrée. Oh, Il est ouais, c'est au-dessus de live. la porte C'est au-dessus de la d'entrée. porte d'entrée. Ouais. Oh, oui, Il est tu pousses au-dessus de la porte d'entrée. Il est en haut, là. Mais tu sais, Parce tu que y portes pas t'as- attention, tu penses que c'est quelque chose qui se joue juste une radio, jazz. Non, il est là. C'est Il est quelqu'un. là, là, Ouais. il dit, ah ouais. Ah, ils m'ont déjà demandé de faire un podcast au-dessus là, puis j'ai fait comme. J'ai le vertige, ça marchera pas.
Ah, mais si tu fermes tes yeux en montant. Ça sonnera pas fluide, le podcast, Ok. mettons. Ou sinon, ben, je vais rester là longtemps. Faut pas que tu viennes me nourrir en haut, que je reste là un bout. mais non, mais puis il va quand même continuer à avoir, j'imagine, toutes les activités, les événements qu'il y a, de bingo, de soirées, Tout ça. quiz, 100%. musique Mais et ça autres. va être juste bonifié dans le sens où ça va Exact. être mieux fait parce que là, on va avoir un stage, puis on va avoir du matériel audiovisuel plus intéressant pour diffuser ces événements-là. Fait que, il y a des conférences des fois qui se passent pour des organismes qui louent la salle, puis tout. Mais Ici, là, ça? Ah ouais. ouais. Ah, Il y en a, c'est il y un en a plus une pour couple eux tu sais, autres. qui réservent la salle pour faire leur événement de levée de fonds ou de conférences ou de plusieurs choses. Fait que là, ça va justement, encore une fois, bonifier leur expérience Ah oui. à eux, puis rendre l'endroit plus adéquat à ce genre d'événement-là aussi. Ça peut même amener les parties de bureau à venir ici, mais d'avoir un Fuck yeah. meeting du temps des fêtes juste avant le party de bureau. Ça doit être super le fun. Le meeting, ensuite, d'avoir une band pendant Ouais, le c'est party ça. du bureau. Ben oui, ben oui. C'est tous ces types de Yeah. shit-là que tu penses pas, mais tu sais, il y a plein d'affaires que ça prend un vrai permis de spectacle. Puis là, on aurait le permis et l'équipement qui va avec. Est-ce qu'il y a des trucs que vous vouliez rajouter sur la ruche, sur ce qui s'en vient, sur... Parce Moi, que là, on donne pas de scoop. On n'est pas là pour des scoops, on est là pour juste expliquer c'est quoi le projet, puis que moi, le je monde veux juste, allait donner. perso, je veux redire merci à tout Yeah. le monde. Ouais, c'est Ah oui, clair. merci. Toi et tout le monde qui ont contribué, qui ont pris leur contrepartie. C'est hot, vous êtes hot. On va avoir des shows dans Châteauguay Maisonneuve. Nice. Alright, fait qu'on se retrouve sur le stage pour un podcast. Fuck yeah. Stage. J'aime ça. Anytime. Sur le stage. Ouais. Ouais. Ah, ça s'appelle sur le stage. Sur le stage. C'est juste ça, non? Le nom de la salle sur le stage. OK. SSS. Merci de votre temps, c'était le fun. Non, mais... On se retrouve sur le stage. Hey, merci à toi, PA. Merci Un gros beaucoup. merci, Pierre. Merci.